Haïmi, juste un petit mot par rapport à ce côté du numérique. Est-ce que vous intervenez beaucoup dans le domaine du numérique, dans ce que vous faites en tant qu'auteur, compositeur et interprète? Pour l'instant, non, mais j'aimerais bien quand même rapporter quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, surtout sur les appels. On nous dit des fois que toute discussion est strictement interdite et que les WhatsApp ou autres personnes ne pouvaient pas divulguer. Comment ça se fait que des fois les discussions sont divulguées? Qui doit-on poursuivre? La personne avec qui je discute ou les gens qui les gèrent? Alors, ça dépend de la manière dont c'est diffusé. Si c'est diffusé par l'humain, c'est l'humain qui est peut-être à... Ça dit, si c'est une capture d'écran ou des transferts, mais si c'est divulgué, si c'est un secret, si on vous dit, si WhatsApp vous dit que cette discussion est cryptée et que d'ailleurs vous vous rendez compte que cette discussion n'est pas cryptée, là, la responsabilité de la plateforme est pleinement engagée. D'accord. Et toutes les discussions de WhatsApp, est-ce qu'elles sont cryptées ou pas? Lui, il doit savoir, il a travaillé je voudrais savoir. Pendant plusieurs années. Oui, comme il dit, tout le monde a peur maintenant d'utiliser son portable. Oui, en principe. C'est là où je pense que depuis le début de l'émission, Alune insiste dessus. Le numérique, aussi, aujourd'hui, peut vivre l'influence politique. Donc aujourd'hui, à qui nous donnons nos données? Même s'ils nous disent c'est crypté, c'est protégé. Absolument. Mais ils appartiennent à quel État? Exactement. Ils sont de quelle nationalité? C'est la souveraineté numérique. À qui on donne nos données? Chez qui nos sites web sont hébergés? Chez qui toutes nos discussions que nous avons avec de potentiels ministres, avec le président de la République, sur quelle plateforme ils communiquent? Qui peut voir ça? C'est souvent sans le savoir. Tu as accepté, hein? Tu as donné ton consentement. Mais tu ne peux pas lire tous les détails qu'il y a sur le... Ouais, mais nul n'est censé ignorer la loi. On ne peut pas se prévaloir de ça. C'est la loi du consentement. J'ai fait certains pays. J'ai été en Russie. En Russie, il n'y a pas LinkedIn. Parce que LinkedIn a refusé, à l'époque, d'ouvrir un data center qui héberge les données LinkedIn sur le territoire russe. C'est la loi. Donc, pas de LinkedIn en Russie. Google, ils n'utilisent pas Google. Ils utilisent Chine. Chine, ils utilisent Baidu. Donc, c'est aussi comment... Voilà, c'est notre capacité à créer des alternatives en termes de plateformes qui sont locales, qu'on héberge chez nous, et qu'on puisse avoir une certaine souveraineté et une sécurité numérique. Exactement. C'est le prochain chantier crucial. Je pense que le Parlement européen a fait appel à Mark Zuckerberg pour lui poser des questions. Parce qu'ils ont légiféré. Nous, on n'a pas de loi. Et si on l'avait, voilà, c'est un prochain chantier. On va terminer avec vous, Haïmi. Comme je l'ai dit tout de suite, vous êtes un auteur, compositeur, interprète. Vous êtes d'origine bissau-guinéenne. On a vu un peu à travers le clip, on va le présenter tout à l'heure, vous chantez en langue mandjak. Vous ne chantez qu'en langue mandjak ou bien est-ce qu'il y a beaucoup d'autres langues ou bien c'est votre choix? Je chante plus en mandjak, c'est vrai. Mais comme j'adhère aussi des wolof, comme le français, comme l'espagnol et tout ça en fait. Absolument. Pour vous présenter un peu, d'abord, peut-être on va commencer par le prénom. Ça vient d'où, votre nom d'artiste? Haïmi, j'ai essayé de comprendre un peu. Haïmi, c'est un nom courant. Hein. En fait, c'est un mot courant que les gens utilisent chez nous. Hein. Haïmi, ça veut dire le neveu. Ça veut dire neveu. Oui. Donc, comme moi, je suis d'une lignée un peu grande, et donc la famille de ma mère, il y a des petits qui sont pas encore nés, qui sont mes oncles. Donc, à chaque fois que ça leur prend de se prendre pour un vieux, quoi, en fait. Et en me disant, mais toi, tu parles pas, c'est mon neveu, en fait. Donc, c'est les prix Haïmi. Parce que nous, on voit plutôt d'habitude le contraire. C'est les oncles qui ont des surnoms, pas les neveux. En plat, on dit Kao. Les oncles aussi ont leurs surnoms. Mais le neveu est beaucoup plus soyeux que l'oncle. Donc, vous avez commencé votre carrière depuis quand? Quel est un peu votre parcours, si vous pouvez nous en parler? J'ai commencé à fredonner, comme tout le monde. Et puis je suis rentré dans la chorale. Et dans la chorale, jusqu'à j'ai commencé à faire des compositions, d'écrire des petits textes de ci et de par là, que qu'on puisse harmoniser. À quel âge, la chorale? La chorale, je suis rentré très tôt, 12, 13 ans, 14 ans. Après, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à 17 ans, 18 ans. Donc, c'est un peu à partir de là que vous avez commencé un peu le gospel, quoi, que vous a inspiré. Oui.
Donc vous avez commencé à vous produire, à savoir vraiment que je veux en faire mon activité à partir de quel âge? J'ai commencé à savoir que je pouvais le faire à mon activité à partir de 2012. C'est en 2012 que j'ai commencé. Après, je suis sorti d'une maladie. J'ai commencé à dire, attends, il faut vraiment que je me réfléchisse parce que comme les compositions là, donc quelqu'un pourrait peut-être le choper après pour un nom et je ne pourrais pas avoir quelque chose. Donc j'ai commencé, j'ai appelé un cousin, il m'a dit, vas-y, au studio, je vais te donner le nom de quelqu'un. Vous allez travailler ensemble. Je suis parti, j'ai commencé. Et ça fait quand même 10 ans maintenant. Quel est un peu le parcours que vous avez à faire depuis 10 ans? Est-ce que vous avez pu faire des concerts? Est-ce que vous avez pu un peu voyager par rapport à ça? Alors moi, comme on dit, ça nourrit pas, peut-être ça pourrait nourrir peut-être les hommes, mais ça ne m'a pas encore nourri en fait. Je suis un peu resté distrait parce que comme c'est les manjacs n'ont pas trop bercé dessus, n'ont pas trop élevé aussi. Donc je suis resté dans l'encre. Mais je continue toujours à travailler, à faire de mieux pour que... Comme ils m'ont connu plus sur le côté religieux, oui, absolument. Et quand j'ai lâché le religieux, enfin pas lâché carrément le religieux, mais quand j'ai commencé sur le profane, ça ne les a peut-être pas plu. Donc voilà. Absolument. Donc on va peut-être voir un peu ce que vous faites avec ce clip qui s'appelle Man Pok. Khady, dès que c'est prêt. Ziel Mateus, Bruno da Silva, Harold Correa, Jean-Laurent Mendes, Bye Mike,
voit de très jolis paysages, vraiment, dans ce clip. C'est en Guinée-Bissau ou bien? Non, c'est à Paris. C'est à Paris? Ouais. Ouais. C'est vrai que... Beaucoup me disent que c'est en Guinée-Bissau, mais ce n'est pas en Guinée. Ouais, je me disais, ouais, c'est très joli, hein, il faudrait y aller. C'est au bord de Boulogne? Ah non. Ah, pas du tout, hein? Non, dans chaque commune, on a des forêts comme ça ou des lacs, c'est pareil. Laura? Bonsoir Aïmi. Bonsoir. Merci, très beau clip, effectivement. Moi aussi, je me suis posé la question. J'ai un petit peu reconnu certains... Peut-être il y a des petits indices quand même qui nous montrent que c'est à Paris. Enfin, il y a des parcs en banlieue parisienne qui ont cette grandeur. Mais j'aurais aimé aussi que ce soit en Guinée-Bissau. Et je voulais vous demander d'ailleurs... Dans vos clips, du coup, par rapport au fait que vous utilisez la langue mandjak dans vos chansons, c'est parce que c'est votre langue maternelle, parce que vous voulez la valoriser? Ouais, c'est ça. D'accord. Parce que du coup, je voulais parler un peu justement de la Guinée-Bissau, puisque probablement ça fait partie de vos sources d'inspiration en tant que Bissau-Guinéen du coup d'origine et mandjak. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous prévoyez peut-être dans de futurs projets de, pourquoi pas, faire évoluer votre carrière du côté de la Guinée-Bissau peut-être? Pour l'instant, oui. On est en train de planifier quelque chose là-bas, mais rien n'est encore solide en fait. D'accord. Ouais. Avec les artistes locaux plutôt. D'accord. Et du coup, vous êtes du côté de la région parisienne en France ou... Je suis côté, oui, juste dans les Yvelines. Du côté de Mantes-la-Jolie, en fait, mais pas très, en fait, je fais entre Mantes et Paris. D'accord. Et la Guinée-Bissau et le Sénégal, vous venez souvent? Oui, je viens tous les ans. Ah, c'est bien. Je viens tous les ans, et puis tous les ans aussi, je fais d'aller en Guinée pour dire bonjour à la famille là-bas. Et est-ce que là-bas, du coup, vous puisez parfois quelques sources d'inspiration pour vos chansons? Oui, j'en ai eu quelques-uns quand même. Ils sont sur YouTube. On regardera ça alors. Ok. Félicitations. C'est un très beau clip. Bon, j'aurais aimé que ça se passe comme tout le monde en Guinée-Bissau ou en Casamance. Ouais. Je pensais vraiment que c'était là-bas. Hein. Peut-être que les parents attendent que vous venez là-bas pour les associer. Et là, ils vont vraiment vous soutenir. Alors, la question, est-ce que c'est votre activité principale, la musique? Est-ce que c'est vraiment, vous êtes inscrit dans une carrière avec carrément un plan? Voilà. Non, je travaille en même temps. Je travaille chez Renault Flingue, vers la banlieue parisienne. Et en dehors de ça, je fais la musique en fait. Je fais aussi la chorale toujours. Ouais. D'ailleurs, tous les ans, on fait un concert annuel au moment de Pompokin pour rassembler tous les Sénégalais qui sont là-bas pour pouvoir en fait, faire un pèlerinage marial comme ici. Est-ce que le Sénégal aujourd'hui occupe une place, ou en tout cas vous projetez à faire une certaine carrière ici ou bien avoir des collaborations avec des artistes locaux pour en tout cas mieux renforcer votre présence? Oui, c'est ça. Okay. En fait, c'est le but. Okay. Vous avez déjà des contacts J'ai des contacts. J'en ai appelé quelques-uns. Dans le milieu, c'est pour ça qu'il vous demande, je pense qu'il va... Ah, écoute, le coup de main sera encore meilleur. Je suis dans aucun milieu. Il va vous donner un coup de main, il va vous manager. Voilà, j'attends ça alors. C'est juste que je vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite et bon, je pense que voilà, vous avez déjà le talent et puis voilà. Voilà. Il y a le barna. Peut-être un mot, c'est nous, par rapport au travail d'Aïmi. Félicitations. Merci. Et aussi, je vois aussi que vous êtes sur la même tendance que je soulignais tout à l'heure, c'est retour aux sources. Ouais. Aussi, vous avez encore un pied qui est très ancré à Paris, puisque vous tournez votre clip là-bas. Comme tout le monde, j'aurais voulu que ce soit sur nos tropiques. Mais je vois que la vision et la démarche de revenir et essayer aussi d'impacter dans vos thèmes d'origine sont là. Oui. Et dans tous les thèmes que j'aborde, en fait, même si le clip est là-bas à Paris, tous les thèmes sont d'ici. Absolument. Ouais. C'est basé sur les vécus d'ici et puis voilà, et la culture d'ici. Parce que je pense que voilà, c'est une question qu'elle voulait poser, peut-être qu'elle l'a oublié. Elle voulait savoir de quoi ça parle, Mampok, la chanson. Mampok, c'est en fait, je refuse. Mampok ma bañ daal. Donc mooy dama bañ nit ku bañ des ginnaaw en fait. du toog di xaar ñu koy dimbale wala affaire yooyu day continuer di liggéey même bu nekkee neex na bu neexul yow si moom rek moo xam li nekk nii daal. Macha Allah. Noonu la. Super. Très bel esprit. Ouais, exactement. En tout cas, vraiment, nous vous souhaitons une bonne continuation. Je ne sais pas si vous avez un agenda, quelques dates que vous voulez, faire savoir aux gens. Est-ce que vous avez des choses que vous préparez, un album?
Ouais, non, en fait, j'ai déjà fini les albums que j'ai commencé. Donc là, je suis en train d'attaquer d'autres albums encore en même temps, avec des featuring peut-être. Voilà. Mais pour l'instant, les projets, avec le Covid qui a été tout chamboulé, donc on ne peut pas faire quelque chose. Mais on prévoit de faire quelque chose en 2023. En 2023. En octobre. En tout cas, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau à IMI. Nous avons également été très heureux d'avoir pu continuer la discussion avec Ousseynou Gueye. Notre troisième invité nous avait fait défaut, donc il a bien voulu nous accompagner. Il a bien voulu nous accompagner pour cette seconde partie. Remercier mes jeunes à moi, Laura Fortes, Thierno Souleymane Diopnian. Remercier tous les techniciens de la RTS. Remercier tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches soirs. À dimanche prochain, Inch'Allah.